Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le DNA DK06 qui est un kit d'upgrade pour le Studio Series Grimlock. Ouais, donc on a le petit bonhomme juste ici que j'adore beaucoup. Donc superbe belle figurine. Et ça c'est un petit kit qui va upgrader le Studio Series Grimlock. Donc voici la boîte, rien de très spécial. Bien sur le côté d'intéressant, des trucs Lego, attention pas bouffer ou c'est tout fait avec les pièces, on s'en fout. Et derrière, nous avons maintenant des images, des morceaux, des upgrades que cela apporte. Donc on a le mode dino, le mode robot, donc on a un staff, une masse, une extension à la masse, un bras de rechange, une main de rechange, une chaîne, une boule de pique et une queue de dino. Donc, ouais. Alors, on va arrêter de perdre du temps et ouvrir la boîte. Voilà. Donc, on a le kit ici. Tout d'abord, on a les instructions. Instructions relativement simples, faciles à suivre, pas tellement compliquées. C'est comme vous voulez. Moi, perso, j'en ai pas eu de besoin. Mais bref, quand même superbe. On a ici un petit cadeau. Ça, je crois que c'est la seule, que seulement la première run où les pre-orders seulement pouvaient recevoir le petit cadeau qui est ici. Et on jette ça. Et le cadeau étant une langue. Ouais. C'est con, mais ça rajoute énormément au mode dino. J'adore la langue de Grimlock. Ça fait très bizarre à dire, mais sérieux là, vraiment cool. Donc on va y revenir tantôt. À l'intérieur. À l'intérieur de la boîte. Tout d'abord, on a une chaîne avec une chaîne articulée. Excusez-moi. Donc on a la chaîne articulée juste ici, avec une poignée, et au bout nous avons la boule de pique. Donc si on regarde, la boule de pique est vraiment bien peinturée, identique comme la peinture que Grimlock a. Et on peut même comparer ici. Donc ça c'est la boule de pique originale qui se transforme en queue de dino, qui est douteuse, mettons. Elle est aucunement peinturée, c'est juste ça. Mais tandis que celle-ci est vraiment très bien peinturée, beaucoup de détails. Les spikes sont actuellement comme plus pointus et même croches, tandis que ceux-là sont laids. On ramène. Donc, ouais, on va y revenir tantôt. Deuxième petit détail, on a un staff juste ici qui est son bâtonnet qui va servir pour la massue. Ouais, on a ici l'extension à celle-ci. Donc, on peut rajouter juste ici. C'est juste un plug. Donc, on pousse. Voilà, ça l'a clippé en place, très serré. Ça peut toujours tourner. Donc, on dirait ça, ça tourne. Mais ça reste en place solide. Donc, on a ça ici. Vraiment cool. On met ça de côté. Nous avons une queue de dino, beaucoup mieux que celle-ci. Donc encore là, on a la superbe belle peinture. On a la queue qui est amovible à 3 joints. Donc on a ça ici et ça ici. Donc on a 3 jointures dans la queue. On a une poignée ici, on va y revenir tantôt. Ensuite, nous avons juste ici, voilà, une main articulée, la main gauche. Donc on a le pouce qui peut s'ouvrir, qui fait un thumbs up. On a l'index, on a tous les doigts qui s'ouvrent ici, mais l'index est détaché du reste. Donc on a ça ici. Ici on remarque, sous le pouce, il y a un petit peg. Et on a aux jointures un petit trou. Donc quand on lui donne une arme dans les mains, on peut fermer les doigts, et quand on ferme le pouce, ça vient barrer les doigts ensemble ici, et comme ça la main ne s'ouvre plus et l'arme reste en place. Très bon, très bonne idée. Ensuite, on a juste ici un bras complet de rechange, donc le bras va venir remplacer tout ça ici,
Donc on a encore là une main amovible, les doigts articulés, l'index qui bouge indépendamment. Encore là, on a le trou juste ici et le peg sous le pouce pour faire la même chose. La main peut pivoter. Et ici, il manque le petit coude que l'on va prendre de lui tantôt. Et comme dernier accessoire, nous avons la massue. Maintenant, la massue. On a ici une belle grosse massue. On a les dents qui s'ouvrent ici pour la rendre. Sauf que moi, j'ai eu un défaut après le mien. Il manque les dents de ce côté. Ouais, j'ai vraiment pas de chance avec les items ces temps-ci. C'est la 3e figurine en 5 figurines que je commande, 6 figurines que je commande, qui a des défauts, qui manque un item ou un truc du genre. Donc, ouais. Bon, c'est pas si mal. J'ai contacté le vendeur et j'attends des nouvelles. Avec de la chance, il va pouvoir m'envoyer une pièce de rechange. Donc, je m'en fais pas trop avec ça. Mais aussi, ça peut s'ouvrir en deux ici. Ici, on vient prendre le staff. On a ici les deux pegs ici qu'on peut venir brancher juste ici. Oups. Voilà, on branche ça ici. Et on vient brancher l'autre moitié par-dessus à la même place. Comme ça. Et ça fait la massue. On peut ouvrir encore les pics. Donc ça fait la massue qui peut venir tenir dans les mains. Éventuellement, lorsqu'on va y avoir mis les mains. Donc sans plus tarder, on peut commencer à faire l'assemblage. Donc on va juste ramener ça ici, bouger la caméra un tout petit peu. Donc tout d'abord, on a la main ici qu'on doit enlever. Et la main encore là, c'est juste un petit mushroom peg. Donc on fait juste glisser le poignet. Voilà. À peine forcé, la main s'enlève. Donc on a la main originale ici et la main aucunement articulée. Donc on jette. Et on prend là maintenant la main qui est articulée. Donc on a les doigts ici tout ouverts. Et même chose, même principe, c'est un trou de mushroom. Donc on vient juste glisser et remplacer. Et voilà. Et encore là, la main est complètement articulée. Donc sans aucun problème. Et on a une nouvelle main déjà d'appliquer. L'autre maintenant, on vient à l'arrière ici. Et on vient au joint juste ici au bras. Même principe, on vient juste tirer. Et voilà. Un peu plus de force, mais c'est venu à bout. Donc on a le bras ici avec la queue. Ouais, qui n'est pas farageuse. Mais avant de jeter aux poubelles, on vient ici juste prendre le coude. Et on l'enlève. Voilà. Et maintenant, ça c'est inutile. On vient prendre le nouveau bras ici. On vient lui rajouter le coude. Voilà. Donc on a le coude ici. Et on vient juste glisser pour le même le bras. Et voilà. Très simple, très facile. Aucune force requise. Donc on a maintenant Grimlock avec 2 bras normales et des mains articulées. On peut passer ici à la mâchoire, juste là. Donc on a la mâchoire inférieure. Et pour la mâchoire inférieure, on a la langue que l'on peut venir installer. Maintenant, si on vient juste ici, on regarde à l'intérieur, il y a un tout petit carré noir. Et si on regarde ici, on a comme un petit tab et un gros tab. Donc le petit tab va s'insérer à l'intérieur du petit trou noir, juste ici, comme ça. Donc on a la langue maintenant installée dans la bouche. Par contre, en mode robot, Grimlock, la langue ne peut pas rester comme ça ici. Il faut la lever, pivoter sur le côté. Oups, j'ai défait le ball joint. On remet, et on ramène vers l'arrière comme ça ici. Donc il faut que la langue ait l'air de ça. Donc quand on va ramener le bras complet ici, la langue vient, on met ici, la langue vient se coller au coude en arrière ici. Donc on peut ramener ça ici. Donc on a la main, le poing, le bras et la langue complètement installée. Maintenant, si vous voulez, on a la queue ici. On peut la mettre soit sur son poing. Donc on a une tige ici que l'on peut venir glisser à l'intérieur du poing.
Et ça fait comme un peu comme le bras de Megatron dans Beast Wars. Donc on a une main qui est pointue ici en queue, qui peut se servir comme arme. Parce que je trouve ça vraiment bien. Si ce n'est pas votre truc, on enlève. Et on a comme 2 pegs juste ici de chaque côté. Et on peut venir serrer dans le dos ici. On a le trou ici pour connecter les jambes. Donc on peut venir brancher n'importe quelle façon. On va y aller comme ça. Donc on a la queue maintenant de Story dans son dos. Et on revient à la figurine. Maintenant on a la ball spike. Et comme je dis, on peut ouvrir le pouce ici, ouvrir la main. Et on peut venir déposer. On a un petit trou vraiment miniature à l'intérieur de la poignée. Et on a un petit peg vraiment miniature également dans la main. Je sais pas si on peut voir. Que l'on peut venir insérer. C'est très difficile. Ça tient pas énormément. Voilà. Et on peut fermer la main. Voilà. Et on ferme le pouce par-dessus les doigts pour venir tout barrer le tout. Mais bref, voilà. Donc on a la boule avec le pic que l'on peut venir placer comme l'on veut. Il n'y a aucun problème. Je trouve ça vraiment très bien. Encore là, de l'autre main, on a le staff que l'on peut venir brancher, qu'on peut venir mettre dans sa main. Sans trop de problèmes également. Voilà. Et si vous voulez aussi une autre option pour jouer avec, on peut venir ouvrir ici. On peut venir enlever, séparer ça ici. On peut venir prendre ça ici. Un truc ici, la boule à spike, on peut enlever ça ici. Et si vous avez mis la configuration du bras avec le spike, on peut venir mettre ça dans sa main. Voilà. Et juste glisser la pin dans sa main. Voilà. Et là, ça fait une boule spike comme le bras d'origine. Mais bon, celle-ci est comme 100 fois mieux de toute façon. Donc, ouais, vraiment très bien. Comme je disais, pour les autres configurations, vous pouvez vous amuser. Il y a des options en masse. On va rebrancher la boule de spike et passer maintenant au mode Dino. Donc, on met ça de côté. On prend la queue ici, on enlève. Maintenant, j'ai déjà mentionné lors de ma revue de Grimlock comment transformer. Donc, on va faire ça très rapide. Si vous êtes intéressé à voir une transformation plus en détail de Grimlock, je vous invite à aller voir ma chaîne. La revue de Grimlock est à quelque part dans la chaîne. Donc, ouais. On ferme les mains, on tire la tête ici, on flippe ça ici, on ouvre ça, on ferme ça. On va aller très rapide, puisque c'est le mode Dino qui nous intéresse. Voilà, on tire ça ici. Voilà, on rebat ça ici. Le point qui est là, on ramène comme ça ici. On pivote la main ici pour que le pouce soit sur le dessus. Comme ça. On vient ici. On sépare les jambes. On vient brancher en mode Dino. En mode Dino. Voilà de 1. Voilà de 2. La queue ici, la chupette ici. Et pour le point maintenant, c'est exactement pareil. On vient brancher ici. Il faut juste s'assurer que le point soit pivoté sur le côté. Et on vient rentrer le point à l'intérieur, comme d'habitude. On a les mains ici.
Pour la langue maintenant, on vient tourner la langue, la placer comme l'on veut, et on rebranche le tout. Voilà, et on a la langue. Vraiment, c'est vraiment con comme détail, mais je trouve ça génial. Mais bref, on a ici, voilà, Grimlock en mode dino. Il reste qu'à mettre les accessoires. Donc, commençons par le plus obvious, la queue. Donc, encore là, on fait juste insérer la queue à l'intérieur du poignet, de la main, sur le poignet. Voilà. Et donc, on a maintenant la queue d'installer. On va juste lever ça ici, comme ça, pour que ça fasse plus beau. Maintenant, on peut venir avec la massue. Donc, la massue qui est de l'autre côté, comme ça, à l'origine. On la sépare en deux. Et la tige qui est ici, on vient la lever comme ça ici. Et on la tient comme ça ici. Et on vient la passer à travers la main qui est là. On a le point. On peut voir ici. Donc le point qui est juste là où mon doigt. Il y a un trou. Donc à l'intérieur du point, on vient passer la tige à l'intérieur. Donc on vient passer ici. Voilà, comme ça là. J'ai poussé le pouce malheureusement. Donc je suggère de faire ça plus de l'autre côté. Mais bon, on vient ici. La main est vraiment ouverte, donc on ferme. On ferme. Bon, voilà. Donc on passe le pouce. La main dans le pouce. Voilà, comme cela. Ou non, c'est vraiment de l'autre côté, je crois. Mais la main maintenant, elle veut plus se fermer. Faut vraiment qu'elle soit barrée avec le pouce. Rentrer à l'intérieur. On referme la mâchoire. Voilà. Et il faut vraiment passer la tige de ce côté ici. Et voilà, comme ça. Et là, si on vient de ce côté, la tige dépasse de ce côté, juste ici, le petit carré. Et quand on vient ici, on a un petit carré à l'intérieur également que l'on vient brancher. Voilà. Et nous avons maintenant Grimlock avec le cache-cou. Et on va y replacer les jambes le plus possible. Non, c'est de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc on a le dino maintenant de tout assembler. Maintenant il nous reste le staff, le bâton et la boule de pique. Donc le staff, il faut démantibuler ici le manche. Voilà, comme ça, on fait juste le séparer. On a les petits spikes juste ici. Voilà, et sur ce table-là, on a dans la mâchoire, la fausse mâchoire juste ici, on a un petit trou carré juste là, que l'on vient brancher le bâton. Et voilà, comme ça. Donc on a un petit espace de rangement pour le staff et pour la balle, la boule de spike aussi de l'autre côté. Pareil, mais on a maintenant le peg juste ici qu'on va brancher à l'intérieur du trou, juste là. Donc on vient brancher ça comme ça, à peu près comme ça, et on vient brancher ici. Et voilà. Et maintenant, Grimlock a une paire de couilles. Ben, une seule grosse couille, un peu comme Devastator dans les films. Donc, on bouge la caméra, on réajuste le tout, et voilà. Donc, quand même, vraiment superbe, beau petit kit. J'aime vraiment ce que ça apporte. Pour le mode dino, c'est quand même pas si mal. J'aime beaucoup le cou, la langue et la queue. Mais vraiment, le mode robot qui a tout le reste avec les articulations des mains, la queue qui fait comme un point ou le rangement dans le dos, la boule de spike. Tout est vraiment génial. La peinture est absolument excellente. Donc, ouais, et comme je dis, la langue, c'est vraiment
con comme détail, mais ça rajoute vraiment. Quand on fait gueuler le dino avec la langue qui est sortie, ouais, vraiment cool. Donc, c'était ma revue du kit de DNA DK06, l'upgrade pour le Studio Series Grimlock. Et ouais, je le recommande très fortement. C'est 20-30$. Et ouais, juste pour la queue et la boule de spike, la langue, juste les mains articulées en plus et le bras de rechange, qu'on enlève cette horrible chose là pour le remplacer de quelque chose de beaucoup mieux. Sérieux, ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est pas mal tout. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.